Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette diffusion en direct, bonjour Francis, on a eu le temps de jaser un petit peu avant notre rencontre. Donc, la dernière fois, on a parlé du sujet qui est en relation avec le mariage, puis je me rends compte, en ayant reparlé dans ma famille, que j'ai parlé de la notion de c'est quoi le mariage, mais je n'ai pas défini nécessairement avec qui et quand. C'est des notions quand même importantes, bien qu'il y ait des versets bibliques qui en parlent. Je ne veux pas nécessairement retomber là-dessus, mais je veux juste préciser que il y a plusieurs allusions à ça dans la loi de Dieu, de ne pas prendre pour femme ou pour mari des gens des nations, c'est-à-dire des gens qui sont étrangers aux alliances avec Dieu. Et on a des équivalents de ça dans le Nouveau Testament, quand ça dit que si son mari meurt, elle peut se remarier, mais autant que ça soit dans le Seigneur, c'est-à-dire dans une personne qui croit, avec une personne qui croit dans le Seigneur. Il y a d'autres passages qui vont dire de ne pas se mettre sous un joug étranger avec un infidèle. Donc, des choses à faire attention. Donc, c'est par rapport à avec qui. Par rapport avec quand, c'est clairement défini qu'une fille vierge reste sous l'autorité de son père et que c'est le père qui, dans son discernement, va juger si un prétendant est digne de sa fille ou non. Il va demander aussi l'opinion de sa fille là-dedans, comme on va le voir aussi dans notre petite diffusion ici sur le ministère de la femme, entre autres, et dans la section ce qu'on va voir une prochaine fois sur le ministère de l'homme. Donc, je trouvais qu'il y avait quand même un lien intéressant à faire en début de capsule. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, le sujet qu'on va regarder, c'est le ministère, mais typiquement féminin. Il y a énormément de choses à dire sur ce sujet-là et beaucoup de points à couvrir. Donc, encore là, je vais essayer de rester relativement large et général, même si je vais parler de points qui sont quand même communément apportés quand on parle de ce sujet-là. C'est toujours un peu les mêmes versets, les mêmes passages qui reviennent. Donc, je vais tenter de les adresser. Puis, je vais aussi aborder les confusions communes qu'on retrouve par rapport à ce sujet-là. Essayer de les éclaircir. Il est clair aussi, vous allez voir au travers de tout ça, que les ministères sont reliés de près aux dons que l'Esprit octroie à chaque personne. Et ces dons-là ne seront pas donnés d'une manière différente au plan de Dieu en rapport avec les rôles masculins et féminins. C'est ce qu'on va aussi examiner dans une autre diffusion. On va regarder spécifiquement les dons de l'Esprit. Mais on va en parler un, surtout en relation avec la femme, qui est en fait la prophétisation. Donc, on va toucher un peu plus ce sujet-là. Et c'est un sujet aussi en général, le pastorat féminin, qui est quand même très controversé. Il y a principalement deux théories qu'on rencontre quand on parle de ces sujets-là. La première théorie qu'on rencontre, c'est que la femme est l'égale de l'homme et peut tout faire. Enseigner, être pasteur, diriger une église, exercer tous les dons. Donc, c'est comme un peu la première théorie qu'on va explorer. Ensuite, la deuxième est diamétralement opposée, même excessif. C'est tout simplement que la femme n'est pas l'égale de l'homme et qu'elle ne peut faire que peu de choses. Elle ne peut pas vraiment faire beaucoup de choses. Elle est limitée vraiment beaucoup. Elle est même démonisée et rejetée dans certaines doctrines en relation avec une espèce d'ostracisation de la femme. Donc, on va regarder aussi cette deuxième théorie-là en fonction des versets qui sont utilisés pour justifier cette position-là. Et la troisième théorie, que je vous exposerai à la suite de ça, est celle qui, selon mon étude jusqu'ici, jusqu'à maintenant, est basée sur ce que je considère être l'entièreté des Écritures et est harmonieuse le plus possible avec l'ensemble des écrits. Alors, on va examiner ça. Donc, la théorie numéro 1. Bien sûr, basée sur l'épître de Paul aux Galates. Les gens en viennent souvent à croire que les deux sexes sont égaux et peuvent tout faire sans distinction. Donc, on va regarder, entre autres, ce passage-là, puis on va en voir d'autres. Donc, je vais vous partager l'écran de mon eSword. On va voir les versets bibliques ensemble. Donc, la fameuse affirmation qui dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus le Christ. » Alors, on prend ce verset-là, on le sort de son contexte de Galates 3, et puis on dit que tout simplement, le fait d'être un homme ou d'une femme, il n'y a plus de différence.
Est-ce que c'est de ça vraiment qu'on parle ici? Ben, quand on regarde de quoi qu'on parle, juste le verset juste avant, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et juste après, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, c'est-à-dire les enfants par la foi, et héritiers selon la promesse. Donc ici, est-ce qu'on parle littéralement d'un rôle masculin ou féminin? Non, pas du tout. On parle de justification par Christ. Par rapport à ça, qu'on soit homme ou femme ne fait aucune différence. Qu'on soit ce qu'on appelle juif ou grec, il ne fait aucune différence. Tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu et la justification est offerte gratuitement à quiconque veut croire en Christ. Donc, qu'on soit littéralement esclave, c'est-à-dire serviteur de quelqu'un, qu'on doive servir un maître, ou qu'on soit un homme libre dans ce contexte-là, ne fait pas de différence non plus. Le salut, il est offert à tous. Donc, ici, c'est un verset qui est complètement sorti en contexte et qui sert à justifier que, il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus de distinction. On peut faire tout. Ce qui n'est pas juste, en fait, dans le contexte. On va se servir d'un autre passage aussi qui est 1 Corinthiens 11, dans lequel on voit toutefois dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Donc, on va dire tout simplement, bien, l'homme dépend de la femme aussi. Donc, on est égaux. Comme la femme a été tirée de l'homme provient de la femme. Et donc, on va servir aussi de ce passage-là. Encore là, on ne parle pas nécessairement des rôles ici. Sinon, ensuite, on s'en va en Genèse 1,27, bien sûr, qui est un passage qui est souvent utilisé aussi pour essayer d'enseigner, de faire avaler la doctrine que les femmes peuvent tout faire dans le ministère. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Donc, les deux sont créés à l'image de Dieu, ce qui est vrai. Les deux, nous avons une nature spirituelle, nous avons été créés à son image. Mais clairement, quand on regarde le narratif biblique, nous sommes différents. Et même clairement physiquement, nous sommes différents. Nous sommes différents dans notre physique, nous sommes différents dans notre mental. Donc, ces choses-là, on ne peut pas les contourner. Donc, on continue dans les autres versets qui sont utilisés. Le psaume 68, 12, écoutez bien. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Donc, on m'a apporté ce verset-là que, somme toute, quand on le lit, on fait comme, il y a quelque chose. Si on parle de messagère spécifiquement, de bonnes nouvelles, ça veut dire, quand on l'examine, ça voudrait dire que les femmes seraient des évangélistes. Dieu parle et les femmes sont une grande armée qui sont évangélisées. C'est ça que ça voudrait dire. C'est là que, des fois, d'aller dans d'autres traductions peut être pertinent à notre étude. Alors, je vais aller dans la Bible Roi Jacques, bien sûr. Et ici, on est un verset plus haut. Donc, ça dit, le Seigneur donna sa parole, ou parla, et grande fut la compagnie de ceux qui le publièrent. Alors là, ici, on n'a comme pas vraiment la même signification que ce qu'on voit dans la Bible seconde. Et si on va voir l'hébreu en arrière de ça, ça confirme que la traduction Roi Jacques est plus conforme à l'hébreu. D'accord? Le Seigneur donna sa parole, et grande, ça dit abondante, beaucoup, multipliée, était la compagnie. Donc ici, la compagnie, c'est une masse de personnes bien organisées pour la guerre, pour une campagne de bataille, une grande armée, des soldats. OK? De ceux qui le publièrent. Donc ici, on parle d'annoncer, d'être messager, de prêcher, de publier. Un peu comme la bonne nouvelle, en fait. Mais il n'y a aucune notion spécifiquement ici de messagère. On parle d'une grande compagnie qui prêche. Donc, faire attention aussi aux traductions qui peuvent induire en erreur. Et ensuite, quand ces gens-là retranscrivent ces versets-là et qu'on leur montre le texte hébreu duquel il est traduit, ils sont un peu honteux parce qu'ils disent « Oups, peut-être sauter un peu trop vite aux conclusions. » Faire attention avec ça. Ensuite, on a des exemples
souvent qui ressortent. Toujours les mêmes exemples, dont on va les voir un après l'autre. On a souvent l'exemple. Oui? Excuse, tu as parlé du verset 11, mais pas du 12. On parlait du 12, mais quand tu as changé de traduction, tu as parlé du 11. Oui, parce que dans la Louis II, on a le verset 12. Le Seigneur dit une parole et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Et quand on va dans la King James, c'est au verset 11 qu'on le retrouve. Mais le verset 12, c'est vrai qu'il est quand même intéressant. Hein? Ça dit, le roi des armées se sauve, un truc comme ça, et celle qui reste à la maison partage de butin. Donc, c'est quelque chose quand même peut-être intéressant à ce point-là, parce qu'on voit que la femme, elle reste à la maison et elle s'occupe de ramasser le butin. Un peu quand même étrange pour ceux qui utilisent ces versets-là. Mais juste être sûr que tu as compris, en fait, que on a le verset 12 dans la Louis II, mais que dans la King James, on est comme décalé d'un verset. Ça dépend un peu de la structure, je pense. OK. Donc, l'exemple qu'on apporte souvent, c'est Déborah. Déborah, qu'on nomme prophétesse. Et ça, on voit dans la Bible qu'il y a plusieurs femmes qui sont appelées prophétesses, qui ont le titre de prophétesse. Vite comme ça, Déborah, Myriam était appelée une prophétesse. Il y avait une femme aussi qui était au temple dans le Nouveau Testament qu'on appelle une prophétesse. Il y a aussi les filles de Philippe l'Évangéliste qui ont été dites étant prophétesses. Il y a la femme d'Isaïe aussi qu'on voit dans l'Ancien Testament qui était prophétesse. Ça a rapport avec un don de l'esprit. Donc, clairement, le don, il est répandu aussi sur les filles, comme on le voit en Acte 2 et en Joël, quand ça dit « Je déverserai mon esprit sur vos filles et vos fils et vos servants et sur vos servantes », les femmes sont incluses là-dedans, dans la distribution des dons de l'esprit et de la prophétisation. Mais ça ne touche pas toutes par rapport aux dons, à tous les dons. C'est ce qu'on va couvrir un peu au travers de ça. Donc, le cas de Déborah en particulier, je vais revenir dans la Bible française. Donc, ça dit aussi qu'elle était juge en Israël. Et quand on regarde la définition de juge, ici, on voit que c'est de rendre un jugement, de partager les différends et ces choses-là. Donc, ce qui est important de comprendre dans le narratif de Déborah, c'est qu'on le voit au verset 4-9, c'est qu'elle était avec Barak, qui était un homme de guerre, qui était appelé à prendre les armes. Et puis, lui-même exprime un doute. Hein, il dit si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Hein, il manquait de confiance en lui. Et si on reprend un peu le narratif de Josué, au chapitre 1, dans lequel Dieu lui dit ne crains pas, ne sois pas effrayé, sois un homme, prends courage. Barak était loin de ça. Donc, il a fallu que cette femme-là se lève et essaie de remettre les hommes à leur place dans leur ministère. Et on peut le voir au chapitre 5, verset 7, quand ça dit « Les chefs étaient sans force en Israël, sans force quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. » Donc, elle les a exhortés, en fait, à reprendre leur place. Bien sûr, si elle connaissait la parole de Dieu, elle savait ce qui était bien et ce qui était mal. Il faut témoigner de certaines choses, exhorter ces choses-là. Mais ici, clairement, dans l'histoire du rôle de Déborah, qui est utilisé pour justifier qu'une femme peut diriger une assemblée, ben, je dirais, regardez, c'est pas elle qui dirigeait l'armée, c'est Barak. Elle était là en assistance de Barak. Elle a exercé, en fait, son ministère de manière correcte pour réaffirmer le ministère des hommes. Donc, toute femme qui veut vraiment marcher dans le ministère qui lui sont attribués devrait aussi exhorter et encourager les hommes à reprendre le leur, car leur propre ministère dépend de la santé et du bien-être du ministère des hommes. Mais s'il y a confusion, si les hommes ne se lèvent pas et que la femme prend la place des hommes, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est vraiment une nuance qui est importante à comprendre avec Déborah. Ensuite, on s'en va en 2 Rois 22, 14. On voit qu'une femme qui est appelée prophétesse, son nom c'est Hulda, est consultée. Donc, encore là, le don d'être prophétesse, c'est-à-dire de recevoir une parole de Dieu, que Dieu nous dise quelque chose, que Dieu nous annonce quelque chose à venir, ou encore que les cœurs soient mis à nu, parce que c'est ça le don de prophétie. On va l'examiner plus attentivement dans la diffusion sur les dons.
Il n'y a rien d'étranger au ministère de la femme en rapport avec ça. On n'est pas dans l'enseignement, on n'est pas dans diriger une église, on n'est pas dans ces choses-là, on est dans le ton de prophétie. Donc, il n'y a rien de contradictoire en rapport avec ça. Ensuite, Romains 16:1, on parle souvent de Phébé, qui est diaconesse. Donc, on croit qu'elle était en charge de l'Église. Mais quand on regarde l'origine du mot diaconesse, la traduction veut vraiment dire servante, serviteur. C'est sûr que si on fait des recherches avec d'autres passages qui parlent de diacon, diakonos, le terme grec, on va trouver aussi que ça peut concerner les hommes, bien sûr. Mais ici, spécifiquement, l'argument, c'est de dire que Phébé était en charge d'une église. Alors que quand on regarde ça ici, oui, ça dit que ça peut être un ministre. Ici, dans la définition de Strong, ça dit un chrétien ou un pasteur. Mais la King James, ici, a spécifiquement choisi le terme serviteur. Et on n'a aucun indice, d'ailleurs, que Phébé était en charge de quoi que ce soit dans le sens de pasteur d'une église. On pousse une interprétation personnelle dans le texte quand on fait ça. C'est dangereux parce que ça va contredire aussi beaucoup d'autres versets. Ensuite, on parle aussi de Priscille, dont le mari était Aquilas. On le voit en Acte 18. Donc, c'est l'histoire de Timothée qui commence à prêcher et tout ça. Et puis, Paul avait rencontré déjà Aquilas et Priscille. Et quand il le rencontre et qu'il voit qu'il était fervent d'esprit et tout ça, ils le prennent à part. Et le texte dit ici qu'ils lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Donc, la conclusion, c'est de croire que ici, Priscille a enseigné à Timothée et lui a exposé plus exactement la voie de Dieu. Donc, ce qui signifie nécessairement lui enseigner les préceptes de Dieu. Chose à considérer, c'est très important, c'est que ça ne doit pas être en contradiction avec le reste des Écritures. Vous allez voir un peu plus tard qu'une femme doit être sous l'autorité d'un homme. Donc ici, Priscille était mariée à Aquilas, donc elle était sous l'autorité de son mari. Dans ce contexte-là, c'est Aquilas et Priscille qui leur exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Qui a enseigné à qui là-dedans? Fort est à parier qu'ici, Aquilas a enseigné à Timothée, que Priscille était là pour l'aider. Donc ici, de croire encore là que Priscille a fait toute la job d'enseignement, c'est de mettre une compréhension qui n'est pas là. C'est de prendre ce qu'on souhaite et de le pousser dans le texte pour essayer de justifier ce qu'on veut. Alors que c'est pas ça que ça dit ici. En Exode 15:20, on parle de Marie, la sœur d'Aaron, et on la qualifie de prophétesse. Ici, on la voit avec un tambourin, chanter, danser avec d'autres femmes et tout ça. Elle fait un cantique et tout ça. Et chose intéressante, Myriam est qualifiée de prophétesse, d'accord, mais jamais elle n'a été en charge de l'Assemblée. Elle a toujours été une aide. D'ailleurs, même quand elle était jeune, elle a veillé sur Moïse, qui était mis au travers des joncs et qui a trouvé son chemin jusqu'à la fille de Pharaon. Et encore là aussi, elle a été une aide. Et elle a convaincu la fille de Pharaon de prendre comme nourrice la mère de Moïse. Donc, elle était parfaitement dans son ministère. Et le moment où Marie conteste Moïse dans son choix de prendre une femme, Marie est punie de lèpre. Donc, c'est à considérer également. Donc, je passe vite, je ne vais pas dans les détails, mais espérant que ces explications-là sur ces textes-là vous soient éclairants. Et tout ça va se préciser aussi dans les autres textes qu'on va regarder ensemble. Donc, un autre passage, Ésaïe 8:3. Donc, ça dit, c'est Ésaïe qui parle ou qui écrit, bien sûr, « Je m'étais approché de la prophétesse. Elle conçut et enfanta un fils. » Donc, m'était approché, on va dire, une relation intime. On l'a vu comme dans le mariage. Et ici, on dit d'une prophétesse, de la prophétesse. Donc, c'est une femme. Encore là, rien de contradictoire. Une femme peut être prophétesse, dans ce sens-là. Quand on comprend bien la notion d'une prophétesse, d'une femme prophète, on comprend bien. On s'en va en Luc 2:36. Donc, on a ici aussi, il y avait une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Donc, elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Et ça dit ici qu'elle était restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière.
Donc, cette prophétesse-là, Anne, encore là, ce n'est pas contraire au restant de l'Écriture qui dit que le don de prophétie peut être donné aux femmes. Encore là, il est exercé dans le rôle féminin qu'on va voir ailleurs. Et fait intéressant ici, on mentionne qu'elle est restée veuve, mais qu'elle ne quittait pas le temple et qu'on sait que les charges du temple étaient consacrées à des hommes, des sacrificateurs. Donc, cette femme-là, Anne, se mettait sous la protection des hommes du temple, d'une certaine manière. Ensuite, on s'en va en Luc 24, 10. L'autre argument qui est apporté, c'est que Jésus, après sa résurrection, s'est montré à des femmes. On l'a, entre autres, au passage de Luc 24, 10. Donc, à leur retour du sépulcre, ils annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Et celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Donc, ici, on dit que parce que ces femmes-là ont vu le Christ ressuscité, qu'ils sont devenus des apôtres, et puis qu'automatiquement, ils peuvent tout faire, alors qu'ils n'ont pas été commandés de quoi que ce soit autre que d'aller avertir les disciples qu'il était revenu à la vie. Ce qui ne peut pas non plus être considéré comme étant dire « Ah, ben la femme est allée annoncer la bonne nouvelle ». Je dis, la bonne nouvelle, l'Évangile, c'est pas ça. L'Évangile, c'est « repentez-vous ». Donc, c'est pas strictement « Jésus est vivant ». Okay? Donc, par contre, il faut comprendre que dans le contexte de l'époque, le témoignage d'une femme n'avait pas de valeur. Alors, c'est pour ça aussi que les disciples disent ils n'y crurent pas. Ils tinrent ce discours pour des rêveries. Ils ne crurent pas ces femmes. Alors, ce que Jésus cherchait à refaire ici, c'est redonner de l'honneur, du respect aux femmes à leur juste mesure. Mais il n'aura pas dit maintenant, vous m'avez vu, vous pouvez aller prêcher dans le monde entier. Il n'a pas commencé à dire ça. Il a dit allez voir mes disciples et dites-leur que je suis revenu à la vie. Une grosse nuance ici à prendre en considération. Ensuite, on retourne en Romains 16, verset 7, et on parle de Junia. Le texte de Louis II le traduit Junias. Apparemment qu'il y a une controverse, tout ce que j'ai lu, comme quoi on aurait un petit peu voulu pousser dans le texte que c'est un nom masculin. Mais quand on va voir la concordance et qu'on regarde Junia, on voit bien que c'est un nom d'un chrétien. Bon, et ici, première des choses, c'est de reconnaître peut-être qu'ici, c'est Andronicus, c'est l'homme, et que Junia, c'est sa femme. Fait que moi, je ne suis pas au point de dire que ici, c'est un homme. C'est pas du tout ça. Mais le restant du verset a besoin d'être exploré. On va le regarder. Donc, il dit « Mes parents et mes compagnons de captivité ». Mes parents, bon, encore là, c'est mal traduit, je crois, parce qu'on dit « My kinsmen ou brethren, ceux de ma famille ». Donc, on peut parler d'une famille spirituelle aussi. De mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Donc ici, l'argument, c'est de dire qu'ils jouissent d'une grande considération parmi les apôtres. Si on va voir le texte en anglais aussi, ça dit « War of note among the apostles ». Donc, l'argument ici, c'est de dire que, par exemple, Junia, une femme, était apôtre et jouissait d'une grande considération parmi d'autres apôtres. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut dire? Pas nécessairement. Ici, tout simplement, Junia, autant que d'autres, comme on va voir Lydie ou d'autres femmes, étaient en grande considération pour les apôtres, mais pas nécessairement qu'ils faisaient partie des apôtres. Ils n'étaient pas nécessairement apôtres. On peut lire le texte ici et le comprendre d'une manière tout à fait naturelle et dire qu'ils jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, c'est-à-dire qu'ils sont renommés, ils sont bien connus, ils rendent des grands services aux apôtres. Pas nécessairement qu'ils sont apôtres. Le texte ne veut pas nécessairement dire ça. On doit éviter encore là de pousser une compréhension qui n'est pas écrite. Mais parmi les arguments qui sont apportés, il y a ce verset qui sort souvent. Ensuite, on parle de Lydie. Lydie, qui était une marchande de pourpre, donc de vêtements, de la ville de Thyatire. Donc, elle écoute un jour de sabbat en dehors de la rivière, elle écoute les gens qui prêchent le Seigneur, elle fait attentive à ce que disait Paul et tout ça. Et finalement, elle se convertit, elle est baptisée, et elle dit « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. En fait, elle a exercé l'hospitalité. Et plus loin dans le même chapitre, on voit que quand il fut sorti de la prison,
Ils entrèrent chez Lydie, et après avoir vu exhorter les frères, ils partirent. Donc, l'argument ici, ça serait de dire que Lydie tenait une église de maison dans sa maison. Ça ne veut pas nécessairement dire ça, ça veut dire qu'elle a exercé l'hospitalité. Peut-être que les frères, justement, se rassemblaient chez elle. Il n'y a aucun indice que c'est elle qui gérait une communauté de frères ou de sœurs. C'était comme un pasteur. Elle exerçait l'hospitalité, qui cadre complètement, entièrement avec le ministère qu'une femme doit exercer. Ensuite, l'autre argument, c'est de dire qu'Esther, la fameuse femme juive dans l'Ancien Testament, fut reine. Donc, si elle était reine, elle avait une autorité, elle dirigeait tout un peuple, une nation. Le fait est que, ici, je vais apporter votre attention sur un détail. Elle était reine parce qu'elle avait un mari roi et il était païen. Donc, chez les païens, c'est coutume de donner de l'autorité aux femmes. On va le voir dans d'autres passages vers la fin, des choses en rapport avec le féminisme divin, toutes ces choses-là, féminisme sacré et tout. Donc, c'était, moi en tout cas, quand je regarde ça, je ne vois rien de contradictoire ni de problématique, parce que cette femme-là aussi, d'ailleurs, était sous l'autorité de son mari, mais il faut considérer qu'ils étaient païens, exactement, même si elle était juive en tant que telle. Elle était reine dans une nation païenne qui autorisait ce genre de choses. Maintenant, est-ce qu'en faisant ça, elle faisait la vraie volonté de Dieu? Le texte ne le mentionne pas. La partie de la théorie 1 est complète pour les versets. Et là, j'ai un peu expliqué au travers de tous les versets qu'on a regardés. Et si vous aviez cette approche-là de croire que la femme est égale et peut tout faire, la femme et l'homme, au niveau du péché, au niveau de la justification, sont égaux. Au niveau d'être fait à l'image de Dieu, ils sont égaux. Mais au niveau des rôles, des responsabilités, des devoirs, des charges qui nous incombent, elles sont différentes. Mais tout ça reste une cohésion, comme on va voir. Là, on va aller voir l'extrême, l'autre côté. Théorie numéro 2. Donc, la femme, selon cette théorie, est incapable de bonnes choses. Le péché est entré par elle. Elle doit rester à la maison, faire des enfants. Elle ne doit pas dire un mot, faire tout ce que son mari lui dit. C'est une interprétation qui est trop limitée. Elle est trop limitée juste à certains passages d'Écriture. Okay? Donc, on va regarder les textes aussi qui ont rapport avec ça, puis qui sont tordus par rapport à cet effet-là. Donc, on s'en va en Tite 2, 5. Et vous allez voir, là je ne serai pas très exploratoire sur ces versets-là, mais on va les reprendre dans le bon contexte après. Donc, par exemple, ici, si on prend les contextes et on les regarde, on prend les versets, pardon, et on les regarde hors contexte. Donc il parle des femmes ici. Il dit à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc, si on prend ça complètement hors contexte, sans tout le reste des Écritures, on peut facilement en faire quelque chose de très limitant et de dire elle doit être 100% occupée aux soins domestiques, reste à la maison, elle ne doit pas dire un mot. Okay? Donc, on va aller voir d'autres passages. 1 Timothée 2,11. Donc, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Encore là, ici, pas un mot, hein? On ne va pas parler. Et un peu plus loin, on voit en Timothée 2,15, on va revenir sur ces passages-là, mais ça dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Donc, elle doit être à la maison, s'occuper de ses enfants, s'occuper des soins domestiques, tandis que l'homme, lui, peut faire ce qu'il veut. Okay, c'est un petit peu comme l'ancienne mentalité qu'on voit, entre autres, dans le catholicisme, l'espèce d'ancienne mentalité dans laquelle l'homme pouvait sortir et faire toutes les activités sociales, tout ça, mais que la femme, elle n'avait pas un mot à dire. Elle n'avait rien d'autre à faire que de rester à la maison. Puis que si l'homme demandait quoi que ce soit, elle n'avait pas un mot à dire non plus, il fallait qu'elle le fasse. C'est dans cette théorie-là qu'on est présentement. D'accord? Donc, je présente seulement les versets qui présentent ce point de vue-là. Donc, 1 Corinthiens 7, 4, on va dire la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Donc, encore là, on peut prendre juste ici le début du verset, on va mettre complètement ce que Paul dit en 1 Corinthiens 7,
En fait, il met tout en relation d'une manière très harmonieuse, mais on peut prendre juste ça ici, puis dire c'est le mari qui a pleine autorité sur le corps de sa femme et en faire des abus. Il faut vraiment faire attention avec ça. Alors que ce n'est pas du tout le cas, hein, je précise. Ensuite, on s'en va à Éphésiens 5, 24, dans lequel ça dit « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Donc, si je lis ça ici, ça dit carrément que la femme doit être soumise à son mari en tout. Tout, là. Il n'y a pas d'exception, en toutes choses. Encore là, on sort le verset de son contexte. Alors que si on lit le restant du chapitre d'Éphésiens 5, ça dit une autre chose complètement différente, et ça nuance beaucoup. Mais les gens qui sont des gens qui veulent avancer cette théorie-là vont utiliser ces versets-là à mauvais escient. D'accord? Ensuite, on s'en va à un fameux passage 1 Corinthiens 14, 34, dans lequel que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Donc ici, c'est aussi très fort de la part de Paul de dire que les femmes se taisent dans les assemblées, ils n'ont aucun droit de parole dans ce contexte-là. Si on le prend complètement, là, on le sort de son contexte, on ne cherche pas à comprendre, on ne cherche pas à le mettre en harmonie avec les autres passages. Ça peut mener à des abus. Ensuite, on s'en va à 1 Corinthiens 11, verset 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Donc ici, on peut prendre ce verset-là et carrément mettre la femme dans une position d'infériorité à toutes sortes de niveaux. C'est vrai qu'il y a une certaine vérité à ça, mais il faut la nuancer, il faut la comprendre en relation avec les autres passages. Et là, ici, je pense qu'il y a un passage que je n'ai pas noté, mais qui me revient en tête. Je crois que c'est de Pierre. Il faudrait que je le retrouve. Là, ça dit dans lequel ça parle surtout au mari, mais il dit quelque chose comme ayez du respect ou ayez de la douceur envers vos femmes comme vers un sexe plus faible. Donc, il y a vraiment une notion que la femme a quelque chose de moins en relation avec une force de caractère, peut-être. Okay? Ce qui est tout à fait naturel, on est conçu de manière différente. Il ne faut pas utiliser ça comme argument pour écraser la femme, même dans le ministère qu'elle devrait exercer. D'accord? Donc, c'est un petit peu les versets qui sont utilisés en général pour faire un point de vue global, puis comme je pourrais dire, démoniser la femme. On va le voir dans des mouvements très fortement patriarcals. On va le voir dans des religions comme l'islam, dans lesquelles la femme ne doit pas parler vraiment jamais. On va jusqu'à des extrêmes dans lesquels l'homme a plein pouvoir sur le corps de la femme. S'il veut même tuer sa femme, ça le regarde. Il a aussi plein pouvoir sur ses filles, des choses comme ça. C'est vraiment des abus de l'Écriture. C'est des abus aussi de tradition. Ils ne comprennent pas le fait que la femme est aussi précieuse. Christ est mort aussi pour les femmes. Il y a plein d'exhortations dans la Bible qui parlent de traiter avec respect les femmes. Donc, de les aimer et de toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment à faire attention, de ne pas déformer, de ne pas prendre en contexte d'une autre façon, d'une façon complètement opposée à ce qu'on a vu au début. Et l'équilibre se situe dans le milieu. Donc, on va regarder la théorie 3. Si on regarde tous ces passages-là, qu'on veut en tirer une vérité complète, parce que bien souvent, les gens prennent ce qu'ils veulent pour en faire une doctrine. Okay? Si on veut être des étudiants complets, accomplis, il est important de regarder tous les détails, les exemples bibliques de la femme, par exemple, et de baser sur ça, sur la fondation qui est Christ, savoir qu'est-ce que Christ a dit par rapport aux femmes, quelle importance il a donné aux femmes, quelle place il leur a donné, quel commandement il leur a donné, qu'est-ce que la Bible en dit en général. C'est là qu'on va pouvoir faire surgir la vérité et qu'on va avoir une meilleure perception, un meilleur discernement de ce qui est juste et bon dans la Bible. Donc là, je vais y aller par attribut ou par, on va dire, un peu de ce que la Bible dit qu'une femme devrait exercer en tant que chrétienne. D'accord? Parce que ces choses-là sont très rarement acceptées
par des païennes. J'ai prêché ces choses-là sur mon mur Facebook. Et j'ai plusieurs de mes amis Facebook qui sont venus commenter. Et puis, de dire, ah, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. La femme, on est libéré, une chance. La Bible, c'est un monde misogyne et qui ont des perceptions basées sur l'importance de la femme dans le ministère. Et ma réponse était tout simplement de leur dire, premièrement, vous avez un mauvais exemple, des religions qui sont extrémistes en ce sens-là, qui ne marchent pas dans l'entière vérité biblique. Et deuxièmement, ce sont des choses que vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'êtes pas en alliance avec Christ. Ces femmes-là, païennes, ne peuvent pas être soumises à leur mari, ils ne sont pas soumises à Christ. Et quand on comprend cette relation spirituelle-là et du symbolisme que porte un homme et une femme dans un couple, et qu'on voit que ce symbolisme-là est porté entre l'Église et Christ, ça prend du sens. Pour ces gens-là, ça ne faisait pas de sens. Et ça peut même être très offensant. Donc, je vais passer les objets, les items, puis on va regarder les textes qui en parlent. Et là, je ne passerai pas tous les textes parce qu'il y en a beaucoup, mais à la fin, on va faire un petit résumé. J'espère que ça pourra être édifiant pour celles ou ceux qui regardent. Donc, on parle d'une femme qui doit être virtueuse, sainte, mais aussi soumise, pudique, hein, c'est-à-dire qui cache sa nudité, et modeste. Quelqu'un qui n'est pas fier et qui se pavane, des choses comme ça. D'accord? Un très bon exemple de ça, c'est la deuxième partie du chapitre 31 de Proverbes. Donc, le premier chapitre s'adresse à Lémuel, un homme, et ensuite, une femme, okay, la mère de Lémuel, instruit son fils sur une femme virtueuse. Donc, c'est une femme qui comprend très bien ce qu'une femme doit être pour un homme. D'accord? Il faut comprendre le contexte. Et là, qui peut trouver une femme virtueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Donc, on décrit tout un paquet de choses là-dedans, dont certains points que je juge un peu plus critiques. D'accord? 31,16. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Donc, ici, on dit carrément qu'une femme peut acquérir un champ, cultiver, le récolter et travailler. D'accord? C'est loin de l'espèce de mentalité limitée qu'on a des femmes. Dans d'autres passages que je n'ai pas mis ici, on voit aussi que les femmes construisent, participent à des constructions de monuments de construction pour Dieu, entre autres. Donc, c'est important de comprendre que, par exemple, la construction en tant que telle peut engager des femmes. Ce n'est pas nécessairement uniquement un truc d'homme, même si physiquement, les hommes sont plus constitués pour ça. On ne parle pas de notion spirituelle. On s'en va à 31-26. Très intéressant aussi. Regardez, elle ouvre la bouche avec sagesse et les instructions aimables sont sur sa langue. Donc ici, on pourrait croire que la femme enseigne, mais elle a des instructions aimables. Et on va le voir en contexte de d'autres passages dans lesquels ça dit qu'il faut que la femme sache donner des instructions aux femmes plus jeunes et aux enfants. Tout ça fait du sens quand on le regarde en cohésion, en harmonie. Donc, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Donc, une femme de Dieu, c'est aussi une femme qui prend soin de sa maisonnée, qui prend soin de son environnement, de sa famille et qui travaille, qui participe à la vie de la maison et qui travaille. Et on s'en va au verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Ici, la crainte, si on fait une recherche en rapport avec ce mot-là et qu'on regarde, celui qui craint Dieu, c'est le commandement de la sagesse. Si on craint sa parole, on observe ses commandements et il y a plein de choses comme ça. Donc, toutes ces choses-là s'appliquent aussi à la femme. Ça la concerne aussi. Ensuite, on fait un petit tour dans le Nouveau Testament. 1 Pierre 3, 1. Le message est pour les femmes, bien sûr. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Donc, encore là, on est clair. Afin que, si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ici, là, ça parle très fort. Peu qu'on se donne la peine de regarder qu'est-ce que ça dit. Ça dit carrément que la femme doit gagner les gens, doit faire des convertis sans parler.
Puis on pourrait même pousser ça plus loin, si on examine peut-être le texte, de dire que, par exemple, si les hommes font un ministère de prêche et qu'ils le font avec la parole et qu'ils n'arrivent pas à convaincre, par exemple, que les gens vont être convaincus en regardant la conduite de leur femme, chose qui, d'après moi, est encore plus dur à faire que de parler pour convaincre. Et c'est comment? C'est en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, mesdames. Donc, c'est très important. Ici, on voit un peu plus loin, au verset 5, « Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. » Ici, on nomme un cas comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus des filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc, ici, c'est intéressant. On dit que Sarah appelait Abraham son Seigneur. Si on va voir la référence à ça, on s'en va en Genèse 18, 12. Et on voit que Sarah dit, elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Elle parlait d'Abraham, bien sûr, donc elle appelait son Seigneur, Abraham, son Seigneur. Et pendant un bout de temps, je pensais que c'était le seul passage qui faisait référence à ça. Et ici, on parle spécifiquement d'un mari et de sa femme. Mais j'ai trouvé un autre passage très intéressant, Genèse 24, 18. Ça parle de Rebecca. Donc, un serviteur est envoyé pour chercher femme pour Isaac. Et Rebecca sort avec une cruche et tout ça. Et le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Voyez-vous le respect que cette femme, Rebecca-là, a eu pour un serviteur, pour un homme. Je ne dis pas qu'il faudrait que vous commenciez à nous appeler des seigneurs, OK? C'est pas ça. Et on voit aussi qu'au travers de ça, l'homme n'a pas donné d'importance à ce titre-là. C'était vraiment comme une formule de politesse. C'est un respect. C'est ça que ça montre. Donc, c'est un petit peu le message de Pierre. Quand on veut aller chercher le contexte, un peu comprendre mieux qu'est-ce que Pierre explique. Ensuite, on parle de relations hiérarchiques et d'autorité en général. Quand on s'en va à 1 Corinthiens 11, verset 3, on le voit ici qu'il y a une structure, il y a une hiérarchie qui est clairement expliquée, d'accord? Ça dit, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Ici, clairement, on met en place une hiérarchie claire qui est complètement détruite si on dit que on peut tout faire et qu'il n'y a pas nécessairement de hiérarchie, il n'y a pas nécessairement de rôle, de responsabilité, que ça perd tout son sens. Donc ici, il y a Dieu, le Père, il y a Christ, il y a l'homme, il y a la femme, dans la relation hiérarchique. Ensuite, on s'en va dans l'habillement, la conduite, la soumission et encore une notion d'autorité. On s'en va en 1 Timothée 2, 9 et 15. Donc, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente ou pudique, avec pudeur et modestie, comme il est écrit, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc là, ici, il faut prendre tous les versets qu'on est en train de regarder et les harmoniser ensemble pour comprendre. Et là, on dit tout de suite après que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Et on dit, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Elle doit demeurer dans le silence. » C'est assez significatif ici. Et là, beaucoup de gens ont essayé de justifier ce passage-là en disant, oui, mais c'était une situation particulière qui était adressée ici. Et tout comme en Corinthiens, c'était une organisation, une assemblée chaotique. Alors, les femmes étaient indisciplinées. Alors, Paul les a mis à leur place. Oui, mais attends un peu, on est en Timothée ici. Et puis, la façon que Paul a à Timothée de dire qu'est-ce qui se passe, il fait une allusion directe à Genèse. Regardez ici. Et il dit, « Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui est séduite, s'est rendue coupable de transgression. » Donc là, ici, je mets une pause. Là. Si on fait une relation à la Genèse avec ce qui s'est passé avec le serpent, je fais une petite parenthèse rapide. Dieu créa l'homme au début. On le voit en Genèse 2. Et ensuite, il donne un commandement à l'homme.
de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il peut manger tous les autres arbres. Ensuite, il crée la femme, et au début du chapitre 3, le serpent vient tenter Ève, il ne tente pas Adam. Et Ève répète un peu maladroitement le commandement de Dieu. Et elle finit par succomber à la convoitise, et elle mange du fruit qui est offert par Satan, par le serpent, et elle en offre à son mari, qui aussi en mange. Donc, l'image de ça ici en relation avec ce que Paul essaie de dire à Timothée, c'est que si l'enseignement des préceptes de Dieu vient par une femme, il y a une chance de pécher. Il y a une chance de mal enseigner, d'être incomplet, d'être séduit jusqu'à un certain sens. Que la femme enseigne des choses qui ne sont pas correctes à d'autres hommes et les fait chuter. Au même titre que Ève a fait chuter Adam. Et Adam, plutôt que d'écouter Dieu, il a écouté sa femme. Et ce n'est pas seulement une relation de mari et de femme, c'est une relation d'homme et de femme en général. Ici, on ne parle pas spécifiquement à un mari et à une femme. On parle à la femme ou aux femmes de ne pas enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. Et il renvoie à la Genèse. La femme dans la Genèse s'est crue sage et a voulu enseigner et montrer à l'homme, regarde, je vais te montrer c'est quoi la connaissance du bien et du mal, mange toi aussi. Voyez-vous, quand la femme enseigne et veut enseigner la différence entre le bien et le mal, elle fait la même chose que Ève a fait au jardin. C'est fort. OK. On va aller plus loin. Et le lien que j'ai oublié de faire en rapport avec ça aussi de la Genèse, c'est que dans les conséquences du péché, de la transgression d'Adam et Ève, les conséquences sont différentes. Et par décret de Dieu, la conséquence à la femme, c'est que j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. On le voit en Genèse 3,16. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Hein? Il va avoir autorité sur toi. C'est ça que ça veut dire. Et une chose qui est importante de comprendre, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir peur d'une autorité bienveillante. Si on prend le temps de regarder le ministère de l'homme qu'on va examiner dans une autre diffusion, si l'homme est censé représenter Christ, Christ, il est rempli de compassion, il est rempli de bonnes œuvres, il est rempli de respect, il est rempli de bonne volonté, de vouloir aider et de toutes ces choses-là, d'aimer. C'est quand les hommes représentent mal ce qu'ils sont supposés de faire que ça cause de tort. Et souvent, les femmes se retrouvent, comme l'expression dit, le chat échaudé craint l'eau froide, dans le sens qu'ils ont été malmenés, ils ont été maltraités et après ils se méfient de tous les hommes. Et c'est un grand malheur parce que quand ça arrive, le plan de Dieu est détruit. La confiance que les femmes devraient avoir envers les hommes, qui devraient représenter des hommes droits, défendre les orphelins, la veuve et toutes ces choses-là, et s'occuper des femmes, est complètement démolie. Et tout ça vient du péché, en fait. Tout ça vient de la perversion de notre monde. Mais bon, ici on voit que les conséquences sont différentes entre la femme et l'homme. Si on lit Genèse 3, versets 16 et 17, on voit que les conséquences sont différentes, comme les rôles et responsabilités des sexes sont différents. Il est spécifiquement dit que les femmes ne doivent pas enseigner ni prendre autorité. Mais il y a un passage qui semble le suggérer. C'est Tite 2, verset 3. Donc, c'est un rapport avec les instructions qu'il faut que les femmes donnent. Ici, ça dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. On parle encore là de modestie, de pudeur. Et là, je peux comprendre que c'est très interprétable dans notre ère chrétienne moderne. La notion de pudeur, c'est quelque chose de dépassé. Maintenant, on croit que de porter un décolleté qui montre nos seins et d'être en petite short-cut avec toutes les jambes dénudées, on croit que ça, c'est de la pudeur. Parce que le monde est tellement plus loin que ça qu'aussitôt qu'on met une pièce de vêtements, on se dit « Ah, je suis pudique ». Il faut faire attention, il faut le voir dans des balises bibliques. OK, mais je n'entrerai pas là-dedans, c'est pas que le sujet d'une autre diffusion. Mais ce qui est intéressant ici, ça dit qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Donc, qu'elles doivent enseigner. On l'a vu comment en Proverbe 31. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Donc ici, on voit clairement que la femme doit instruire d'autres jeunes femmes et leurs enfants. À quoi? À aimer leur mari, c'est-à-dire à être soumises à l'autorité des hommes. Ils ne doivent pas les enseigner à être rebelles.
à faire ce qu'ils veulent. OK? Et là, Tite continue en disant au verset 5, à être retenus chastes, occupés aux soins domestiques, soumises à leur mari. Vous voyez, c'est complet. Quand on regarde tout ça, c'est complet. Ça fait du sens. Mais si on prend, comme on a fait tantôt, soit dans la théorie 1 ou la théorie 2, qu'on sort les versets en contexte, on tombe dans des mauvaises doctrines. Mais quand on regarde ici, le contexte, c'est qu'on regarde tous ces versets ensemble, tout ça fait du sens. C'est harmonieux, en fait. Donc ensuite, on dit qu'il faut que les femmes soient vertueuses et saintes. Bien sûr, on a vu plusieurs passages de ça. J'ai un passage qui m'est noté, 1 Timothée 3,11, allons voir. Ah, ici, on parle, entre autres, des évêques, des diacres et tout ça. Et on spécifie qu'il faut qu'ils soient maris d'une seule femme. Donc, spécifiquement, l'évêque, quelqu'un qui est en charge d'une église, doit être un mari d'une seule femme, ce qui automatiquement disqualifie les femmes. Et si on va plus loin, on parle aussi des diacres qui doivent être aussi maris d'une seule femme. Mais on dit les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Donc, encore là, intéressant. On peut voir que les femmes, dans leur rôle aussi, doivent être toutes ces choses. Ensuite, on s'en va dans un autre critère ou une autre chose qui est expliquée par la Bible, qui va être un petit peu plus dur à avaler pour beaucoup de femmes. Je m'excuse, mesdames, mais c'est ce que la Bible dit. Il faut que vous soyez sous l'autorité d'hommes, en général. On voit ça, et je vais vous montrer les différents passages. C'est quand même assez abondant. On le voit en Lévitique 22:13. Donc, la fille d'un sacrificateur qui sera veuve ou répudiée, sans avoir d'enfant, et qui retournera dans la maison de son père, comme dans sa jeunesse, pourra manger de la nourriture de son père. Donc ici, on dit qu'une femme qui est veuve ou répudiée retourne chez son père. C'est ça qu'on dit en fait. Okay? Ensuite, on s'en va en Genèse 38:11. Tamar, qui était la belle-fille de Juda, se retrouve veuve aussi. Et ça dit, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Donc ici, bien sûr, on voit qu'il n'y a que deux solutions possibles. Tu restes chez ton père ou tu t'en vas avec ton mari. C'est ça qu'on voit ici. On s'en va en nombre 30. On a quelque chose de similaire. Je vais prendre des versets clés, d'accord? Mais vous pourrez lire le chapitre au complet si vous voulez explorer ça plus en détail. Lorsqu'un homme fera un vœu éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera pas sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Donc, un homme qui fait un serment est pleinement en autorité de lui-même. Il est tenu à ce qu'il va dire, contrairement à une femme. D'accord? On va le voir après. Et lorsqu'une femme, dans sa jeunesse et à la maison de son père, fera un vœu éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait. Et là, on dit carrément, si le père reste silencieux, c'est valide, et s'il s'y oppose, le vœu est annulé. Okay? On le voit ici. Mais si son père la désapprouve le jour où elle en a connaissance, tous ses vœux et ses engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur. L'Éternel lui pardonnera. Donc ici, une femme qui est vierge normalement et qui est sous la protection de son père et sous l'autorité de son père. L'autre condition, on le voit un peu plus tard, lorsqu'elle sera mariée, donc sous l'autorité de son mari, après avoir fait des vœux ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres et que son mari en aura connaissance. Même chose, si le mari garde silence, le vœu est valide, mais s'il s'y oppose, le vœu est résilié. On le voit ici. Donc, si son mari la désapprouve le jour où elle en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait, la parole échappée de ses lèvres par laquelle elle s'est liée. Et ensuite, on parle du vœu d'une femme veuve ou répudiée. Intéressant. Okay? L'engagement quelconque par lequel elle se sera liée sera valable pour elle. Donc, ici, une femme qui a été avec un mari, mais qui est maintenant veuve, ou qui est répudiée, mais on sait que la répudiation n'est pas, sous certains motifs, peut être valide, on l'a vu dans le mariage, mais si elle est répudiée, ici, on n'en dit pas nécessairement la cause, ça peut être pour n'importe quel motif. L'engagement quelconque par lequel elle se sera liée sera valable pour elle.
Et un peu plus loin, ça dit lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera des vœux ou se liera par un serment. Bon, fait qu'on répète ces engagements et tout ça. Quand on lit tout ça, on voit que soit le mari, soit le père a autorité sur une femme. D'accord? Donc, on voit que quand on est dans le veuvage, par exemple, ou la répudiation, on voit qu'il y a des cas que quand on est répudié, on retourne chez notre père, par exemple. Ou quand on est veuve, si c'est possible, on retourne chez notre père également aussi. Dans presque tous les exemples bibliques, on voit qu'une femme se met sous la protection d'un homme. C'est pas compliqué. C'est dans notre contexte moderne que ces choses-là ont été délaissées, ont été mis à la poubelle. Bon. Donc, on voit les différents versets de Nombre 30. On voit un exemple en Exode 18. J'étais au verset 2. Ici, on parle, Moïse est sorti d'Égypte, puis chassé, hein, parce qu'il avait tué un Égyptien. Et puis, il prend comme femme Séphora, la fille de Jéthro. Et puis ici, on voit en Exode 18 que Séphora avait été renvoyée. Mais Séphora, elle est retournée chez son père. Parce qu'ici, on voit que Jéthro, le beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Et on le voit dans le narratif d'Exode 18, que Jéthro, le beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait à la montagne de Dieu. Donc, Séphora, qui avait été renvoyée par Moïse, retourna chez son père. Donc, répudié, retourna chez son père. Ensuite, on a des exemples en Ruth, mais qui parlent de femmes qui ont une attitude face aux hommes. Donc, quelle attitude faut que les femmes aient en général? Ben, on a par exemple l'exemple de Ruth. Quand on regarde tout le narratif, toute l'histoire en relation avec Ruth, on voit comment elle s'est comportée face aux hommes. Toujours été très respectueuse, même qu'elle a été jusqu'à Boaz, coucher à ses pieds, tout ça dans le plus grand respect, hein, plutôt que de se coller sur lui ou de faire des choses complètement inappropriées. Elle était très pudique, très chaste, très réservée. Elle est allée se coucher à ses pieds. Et quand il s'en est aperçu, il demande qui es-tu, hein, au verset 9, Ruth 3, verset 9. Et elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. En fait, elle venait de se proposer comme femme, d'une manière très respectueuse, mais elle se déclare être elle-même servante de Boaz. C'est l'attitude qu'une femme devrait avoir en général. D'accord? On voit qu'il est un exemple d'une femme biblique. D'accord? On sait que Ruth a donné la postérité de Christ aussi. Et Boaz aussi reconnaît que c'est une bonne attitude qu'il a eue. Hein? Il dit, sois bénie l'Éternel, ma fille, ce dernier trait témoigne encore plus de ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Elle a voulu faire ce qui était bien aussi. On s'en va en 1 Samuel 25, verset 41, pour un autre passage. Donc ici, on parle encore là d'une femme. L'histoire est compliquée, je vous invite à le lire. Mais ici, on voit encore là l'attitude de la femme qu'elle a en rapport avec David. Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, voici, ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Bien sûr, David, à ce moment-là, était roi, donc il y avait une notion un peu de royauté, de respect, tout ça. Mais ça dit ici clairement qu'elle devint sa femme. Donc, on voit l'attitude que cette femme-là avait envers un homme comme David. Ensuite, on a déjà vu l'exemple de Lydie, mais je vais le répéter dans ce nouveau contexte-là. Quelle est l'attitude de Lydie par rapport aux hommes de Dieu qui étaient venus lui prêcher, qui l'avaient baptisé? Eh bien, elle a exercé l'hospitalité. Elle les a pressés en disant « Entrez dans ma maison et demeurez-y ». Elle était insistante, hein, « Je veux être hospitalière, venez, venez, venez. Je vais vous aider ». Donc, on voit encore là par son attitude. Elle s'est faite une servante. D'accord? Elle s'est faite comme une aide pour les hommes qui prêchaient. Ça s'accorde complètement, entièrement avec les ministères féminins. Bon, une petite note encore sur l'hiérarchie et la structure de l'Église en rapport aux femmes. Éphésiens 5, 22, 24. Eh bien, le verset qui était pris hors contexte au début, quand on le remet en contexte de tout ce qu'on vient de discuter, ben, ça dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, femmes, soyez soumises à vos maris, comme vous l'êtes au Seigneur, hein, parce qu'on sait que le mari est comme un symbole de Christ dans le couple.
Et il dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Si on répète encore la même hiérarchie qu'on a vue dans un autre livre, qui est son corps et dont il est le sauveur. Christ est le sauveur du corps. Donc, le mari doit aussi enseigner, purifier sa femme et tout ça. Et il spécifie ici, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et le texte continue, là, c'est pas tout, là. Pour ceux qui voudraient arrêter là et dire, ma femme me doit tout. Attendez, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Il faut que les maris soient prêts à se sacrifier pour leurs femmes. Comme Christ s'est sacrifié. Il est allé à la mort et s'est humilié pour nous sauver. C'est puissant. Et ça dit au verset 26, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Vous voyez, quand on continue à lire tout ce qui s'en dégage, c'est une belle harmonie. C'est comme ça que ça devrait être. On est tellement à côté des bénédictions que les bons ministères peuvent apporter. Vraiment, tellement à côté. On l'a vu un petit peu tantôt, 1 Timothée 2,15, ça dit carrément que la femme doit être une mère aimante, responsable du foyer. Ça fait partie quand même de son ministère, tout ça. Ça dit clairement 1 Timothée 2,15, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, ici qui peut être le mot amour, et dans la sainteté. Donc, c'est ça la mission, c'est ça le ministère d'une femme. Bien sûr, ça ne l'empêche pas de témoigner, ça ne l'empêche pas d'exhorter, bien sûr que non, on en parle un peu plus tard. Mais il ne faut pas sortir de ces balises-là que la Bible nous donne. C'est écrit noir sur blanc. À être retenu, chaste, occupé aux soins domestiques, bonne soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Un des gros problèmes qu'ont les chrétiens de nos jours, c'est que par leur mauvaise conduite, Christ est blasphémé. Ils regardent les chrétiens et ils disent, eux autres sont supposés vivre selon un standard élevé de vie, mais on les voit autant dans la débauche que n'importe qui d'autre. Donc, ils blasphèment Dieu en disant ça. Alors ici, les femmes doivent être de cette manière-là, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. C'est super important. Je ne sais pas si vous comprenez l'implication de ça, mais c'est vraiment très important. Et tout ça fait un lien, comme on avait dit, avec Proverbe 31, 28, dans lequel on voit la femme qui s'occupe de sa maison, qui donne de l'ouvrage à ses servantes, qui s'assure que personne ne manque de rien, que ses enfants sont bien vêtus, et toutes ces choses-là, ça cadre. Il n'y a pas de contradiction quand on regarde des choses comme titre et qu'on va voir dans Proverbe 31. Tout est harmonieux. Tout va très bien. Juste pour ceux qui n'aiment pas entendre ces choses-là, qui ont de la difficulté à accepter ces choses-là. Mais je vous encourage vraiment à l'examiner et à le mettre à cœur. Donc ensuite, ça m'amène dans une notion d'exhortation ou d'enseignement. J'ai remarqué que souvent, il y avait une confusion entre ces deux choses-là parce que la ligne est relativement mince entre les deux. Une exhortation, on le voit un peu partout. Et les femmes sont requises d'exhorter. D'accord? Mais l'exhortation, ça ne contient jamais de versets, ça, de citations, d'explications, d'enseignements sur la volonté de Dieu, de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ces choses-là. C'est plutôt des paroles bienveillantes, des invitations à bien agir, des consolations, des encouragements, de soutenir les autres moralement, de les appeler à l'union, à la réconciliation, à soutenir les hommes dans leur ministère, toutes ces choses-là. C'est ça l'exhortation. Et ça cadre vraiment très bien avec le ministère des femmes. Enseigner, en comparaison, ça se distingue clairement par sa nature de guider, de montrer la parole de Dieu, de l'expliquer par des versets, d'amener une cohésion, un peu comme ce qu'on fait présentement, en fait. Dans le contexte actuel, moderne, ça pourrait se traduire par des compositions de textes, des articles, des versets qui démontrent le sens, qui expliquent des choses qui sont la volonté de Dieu. Ça se fait avec des paragraphes qui l'expliquent et tout ça. Donc, jusqu'à un certain sens, les femmes qui, sur leur mur ou dans des groupes Facebook, commencent à enseigner
à expliquer, à mettre plein de versets, puis à expliquer, tombent dans l'enseignement. Ils ne sont plus dans l'exhortation, ils ne sont plus dans leur mission de base. Ensuite, ça nous amène au dernier point, bien sûr, des femmes comme dirigeantes. Est-ce que c'est biblique d'avoir des femmes comme dirigeantes? Bien, on a parlé des différents cas d'exception qui sont souvent avancés pour dire que c'est correct, on en a parlé. Mais si on retourne dans l'Éphésiens 5, les alentours du verset 22 à 24, on voit très bien ici, là. C'est dur de contourner ça. Il y a une hiérarchie, il y a une structure. Ça dit le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Et on dit que Dieu est le chef de Christ. Donc, jusqu'à une certaine manière, tu ne peux pas commencer à contourner ça. Tu ne peux pas conjuguer ça à d'autres passages qui disent que l'évêque doit être le mari d'une seule femme, ainsi que les diacres. Quand on commence à regarder tous ces textes-là, qu'on les fait s'harmoniser, il n'y a pas de place à la confusion. La parole de Dieu est claire, peu qu'on l'accepte pour ce qu'elle dit. Il n'y a aucune mention de femmes ayant dirigé le peuple de Dieu. Ce fut toujours des hommes à leur tête. Il y a l'exception de Déborah, mais encore là, c'est dans un contexte très précis, comme on en a parlé. Je vais juste vous rappeler à votre mémoire que ces 12 disciples, c'est des hommes. D'accord? Les 12 qui ont été choisis pour que le monde croie par leurs paroles, ce sont des hommes. Parce qu'il le disait, Christ le disait, ce n'est pas que je te prie de les ôter du monde, mais plutôt de les préserver du mal. Et il disait aussi qu'il fallait que le monde croie en sa parole et que tous ceux aussi qui croiront en sa parole par eux. Donc, il avait clairement déjà vu que ce qu'ils écriraient plus tard dans le Nouveau Testament allait être par eux. Quand on regarde tout ça, tous les textes de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament sont tous écrits par des hommes. Jean, Pierre, Luc, Marc, Matthieu. Jean, Jacques, Tite, et tout ça, c'est tous des hommes. D'accord? Donc, c'est ça. Il y a 12 patriarches, 12 tribus d'Israël, sont 12 hommes, et ainsi de suite. Et quand on regarde tout ça en relation au paganisme, je vais cesser le partage, parce que je suis un petit peu rendu à la fin, mais quand on regarde ça par rapport au paganisme en général, bien, c'est facile de constater que dans les religions païennes du monde, c'est les femmes qui sont en pouvoir. Il y a des prêtresses et on a plusieurs exemples bibliques de ça. On voit que dans les religions, comme on voit en Actes, par exemple, que Paul chasse une femme qui avait un esprit de python, qui prophétisait et qui prédisait l'avenir et tout ça. On voit souvent aussi qu'il y a des notions de prêtresse de Moab qui viennent pervertir le peuple. On voit l'exemple de Jézabel, qui était une prêtresse de Baal, qui est venue plonger Israël dans l'idolâtrie, et que l'homme qui était supposé représenter un homme de Dieu, un roi d'Israël, Ahab, s'est laissé dominer par Jézabel, s'est laissé dominer par une femme païenne d'une divinité autre. Et cet exemple-là est repris en Apocalypse 2:20, dans lequel ça dit que Jésus a quelque chose contre eux, c'est qu'il laisse Jézabel enseigner. Il y a cette nuance-là où c'est dit, vous laissez cette femme-là enseigner à mon peuple. Et là, on dit aussi à manger des choses sacrifiées aux idoles et à commettre la fornication et tout ça. Mais on voit clairement que c'est « et » autre chose, c'est enseigner « et ». Donc, toute femme qui est dans un esprit de rébellion par rapport à la place qu'elle devrait occuper dans le plan de Dieu est en quelque sorte une Jézabel. Et là, je m'excuse si ça semble cru, s'il y a des femmes qui m'écoutaient. Être une Jézabel, c'est pas seulement être une femme avec des bijoux ou qui met du maquillage, c'est pas seulement être une femme qui parle durement des hommes, qui domine sur eux, c'est pas seulement une femme qui va pratiquer des cultes idolâtres. Il faut voir tous les aspects, toutes les caractéristiques d'une femme de Jézabel, et ça fait aussi partie d'enseigner, de diriger le culte, d'être en charge de la spiritualité. Donc, c'est un avertissement qui est très sérieux à prendre en considération. En conclusion, le rôle de la femme. J'essaie de faire une conclusion.
faut pas se cacher que le féminisme, le féminisme a complètement détruit l'œuvre de Dieu en rapport avec les ministères masculins et féminins. Il faut être alerte à ça, il faut le reconnaître. Et je tiens à dire qu'il faut redonner son importance à ces choses-là. Car si les femmes ne sont pas dans leur ministère, ça va rendre le ministère des hommes encore plus difficile, même voire impossible, dans les tâches qu'on a à faire. Nous, on a besoin d'aide. Et la Bible le déclare comme ça. La femme doit être sous l'autorité et la protection d'un homme, soit de son père, soit de son mari. Si la femme, elle n'est pas mariée, c'est correct, mais elle doit habiter chez son père. C'est ça que la Bible nous dit. Elle doit être aussi soumise, c'est-à-dire respectueuse envers les hommes en général, et ne pas prendre autorité sur l'homme, car l'homme est le chef de la femme, même sans la relation mari et femme ici. D'accord? La femme doit se vêtir avec pudeur et modestie, ce sont des règles qui d'ailleurs sont applicables aux hommes, je tiens à le dire, d'avoir un esprit doux et pacifique. Elle peut enseigner et conseiller les autres femmes et leurs enfants si elle en a l'expérience. Si elle est, le texte dit bien les femmes plus âgées, donc nécessairement au même titre qu'un évêque qui est le mari d'une seule femme et qui sait bien diriger sa maison pourra bien prendre soin de l'Église de Dieu. Une femme qui accompagne ce type d'homme-là sait très bien comment expliquer les choses à une femme plus jeune pour bien diriger sa maison. Donc, dans ce contexte-là, la femme est à sa place. Donc, elle ne doit ni prendre autorité sur l'homme, ni enseigner des hommes sur les choses spirituelles. Et là, je veux être précis sur les choses spirituelles, parce que, par exemple, si ici, dans mes connaissances, j'ai une femme qui connaît les champignons, par exemple. Elle connaît des choses sur les champignons. Et puis que moi, dans ma tête, il ne faut pas que les femmes m'enseignent rien. Alors, je n'irai pas voir cette femme-là pour être instruite. Eh bien, m'enseigne-t-elle sur des choses spirituelles? Non. Il faut faire la part des choses aussi en rapport avec ça. Une connaissance est une connaissance. C'est les pratico-pratiques dans la vie de tous les jours qui ne me concernent pas. Le spirituel, ne soyez pas trop bornés sur ces choses-là. On parle ici d'une relation spécifique d'une femme, d'un rôle dans l'Église. D'accord? On ne parle pas nécessairement d'un rôle général dans la société. D'accord? On a vu aussi dans des cas d'exception, des femmes ont pris des initiatives, mais que c'était pour réveiller les hommes dans leur rôle masculin octroyé par Dieu. Exemple, Déborah. D'accord? Jézabel, on en a parlé, est une femme notoire et religieuse païenne qui avait autorité sur son mari et les autres hommes, parce que aussi Ahab manquait lui-même d'autorité. Si Ahab aurait remis Jézabel à sa place, on n'aurait pas été là dans l'histoire biblique, c'est clair. Donc, c'est le cas typique, ça, d'un homme qui laisse une femme prendre autorité spirituellement, avec toutes les conséquences que ça apporte. Okay? C'est l'inversion du plan de Dieu, en fait, dans la relation homme-femme. Comme j'en ai parlé, on le voit en Apocalypse. Toute femme qui démontre de l'orgueil et non pas de l'humilité dans ses relations avec les hommes, et plus encore envers des hommes de Dieu, ne suit pas vraiment le plan divin pour elle. Donc, les principes d'orgueil et d'humilité, c'est vrai aussi pour nous, les hommes. C'est ça, je tiens à être clair. Mais le rapport d'autorité, nous, qu'on a, c'est envers Christ. Mais les femmes, leur rapport d'autorité, c'est envers l'homme. Vous voyez la nuance? Donc, c'est de ça qu'on parle. La femme se doit d'être une aide pour ses semblables et les gens de l'Église, exercer l'hospitalité, de s'occuper de tenir sa maison en ordre, incluant l'Église, d'accord? De faire preuve de prévoyance, d'instruire les autres femmes à faire pareil, d'avoir des enfants et de les éduquer afin d'apprendre des valeurs de service et d'humilité auprès de son mari. D'accord? Là, je fais vraiment un gros résumé. J'explique, mais c'est un gros résumé. Dans l'Église de Dieu, le rôle de la femme est principalement centré sur la même chose. Supporter l'Église et non pas diriger l'Église. OK? Si on regarde l'ensemble de tout ça que je pourrais le résumer, là, ça se résume à ça. C'est supporter l'Église et non pas diriger l'Église. OK? Donc, elle n'est pas en autorité sur l'homme en général. Elle est soumise à son père ou à son mari. Elle doit aider l'homme dans ses tâches, soit avec l'évangélisation, soit avec les autres responsabilités. Elle a une attitude respectueuse envers les hommes. Elle est non autoritaire. Elle doit être mère, élever ses enfants et bien tenir sa maison. Elle peut instruire d'autres femmes plus jeunes et les enfants. Elle est chaste, réservée, pudique, douce, vertueuse, sainte. Okay? Tout ça, ça s'applique très bien. Si le célibataire est seul,
est sous aucune autorité masculine et n'est pas dans une situation biblique souhaitable. Maintenant, ne demandez-moi pas comment elle peut corriger ça. C'est à vous, chère femme, si vous êtes dans cette situation-là, à lire la Bible, à réviser ce que je vous ai montré, à demander à Dieu de vous instruire sur ce qui est bon pour vous. OK? Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans une situation difficile, qui ont été laissées par leur mari, qui sont avec des enfants et qui doivent exercer les deux rôles. Vous croyez vraiment que c'est une situation idéale pour vous? C'est clair que non. Je le sais, j'en suis persuadé. J'ai vu plein de gens dans mon entourage qui étaient dans des situations semblables. À ce moment-là, la femme est obligée de développer des talents et des dons masculins. Elle est obligée. Le rôle masculin est absent. Et tout ça a une énorme conséquence aussi sur l'éducation des enfants. Et là, je ne parle même pas de couple homosexuel, hein? Ça va encore plus loin. Mais ici, clairement, l'unité de la famille représente vraiment plein de choses, également parlant du ministère. La femme, en général, n'est pas en charge de l'Église. Elle est plutôt une servante, une aide précieuse et j'irais même jusqu'à dire nécessaire. On a besoin de vous, femmes. Vraiment, on a besoin de vous. D'accord? Pour bien faire notre travail, pour aller chercher, pour aller prêcher l'Évangile, pour annoncer au peuple le retour de Christ, on a besoin de vous. Merci de nous supporter, de supporter tous les hommes de Dieu dans cette tâche. Merci. Donc, j'espère que ça fait le tour. J'espère que ça vous a bien édifié sur les choses qu'on a discutées. Il y a vraiment beaucoup de choses à discuter là-dessus. J'ai essayé d'être concis, mais je sais que je parle beaucoup. J'inviterai Francis à me partager les choses. Je sais que tu as étudié aussi ce sujet-là, peut-être plus le ministère de l'homme, mais tu as sûrement quelque chose d'intéressant à dire en rapport avec le ministère de la femme. Par rapport à ça, je t'écoute. Oui, beaucoup de choses intéressantes qui ont été discutées. J'ai bien aimé que tu aies fait la distinction entre enseigner, je veux dire, le fait que les femmes ne doivent pas, que c'est pas leur rôle en fait d'enseigner les choses spirituelles, mais qu'il ne faut pas devenir trop borné et de ne pas prendre aucun enseignement dans le monde, quoi que ce soit. Je crois que c'est juste normal. Il y a juste du monde qui sont mieux qualifiés que nous dans certains domaines qui ne sont pas d'ordre spirituel. Ce serait pas très sage de notre part d'exclure ces personnes-là pour autant, en autant que ce ne soit pas de l'enseignement biblique ou prendre le rôle de l'homme. Puis, je voulais ajouter quelque chose par rapport à la conduite. On en a touché beaucoup, mais la conduite, c'est quelque chose de vraiment important. Puis, c'est souvent répété les qualités, donc chaste, réservé, pudique, modeste, humble, sage. Bon, ces choses-là, examinez-vous, essayez de savoir si vous l'êtes vraiment. Je voulais faire un lien avec 1 Pierre 3,4. 1 Pierre 3,4. Je vais le lire. La parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. OK. Là, si je vais regarder, mettons, par le grec, meek and quiet spirit, qui est aux yeux de Dieu d'un grand prix, of a great price. Ah, mon téléphone manque de batterie, juste là. Donc, tu avais quelque chose à nous partager, Francis, à propos d'un Pierre 3,4. Oui, donc 1 Pierre 3,4, si on y va. 1 Pierre 3,4. Là, moi, je l'ai amené sur mon eSword. Vous, si vous écoutez et que vous avez accès à l'application aussi, je vous invite à l'ouvrir. Si vous avez la concordance, c'est ce à quoi Francis va faire référence. Donc, ce serait utile d'avoir ça comme outil. Vas-y. Oui, 1 Pierre 3,4. Mais l'homme caché dans le cœur, l'incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Si on regarde la concordance, justement. C'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, est d'une grande valeur. Puis le mot grec G4185, palouteles, ça veut dire
d'une grande valeur d'un grand prix, justement. Puis si on va en Proverbe 31:10, on peut faire le parallèle. Proverbe 31:10. Proverbe 31:10. Qui peut trouver une femme virtueuse car son prix est bien au-delà des rubis. Là, je suis dans la traduction King James. Mais si on va dans la Septante, Oui. Ça parle justement, ça utilise le même mot. La Septante en grec utilise le même mot qu'en 1 Pierre 3:4. Effectivement. Donc, dans Proverbe 31, on peut comprendre qu'on parle aux yeux d'un homme, de femme vertueuse a une grande valeur. C'est le même mot utilisé. Mm-hmm. Tandis qu'en 1 Pierre 3:4, on parle, la fin du verset mentionne qu'aux yeux de Dieu, une femme vertueuse a une très grande valeur. Donc, d'où l'importance d'avoir une bonne conduite. Tu as fait le lien tantôt avec Titus 2:5 qui parle justement de la conduite, par la conduite justement est un témoignage d'avoir une bonne conduite pour pas que la parole de Dieu soit blasphémée. Mm-hmm. Parce que je me disais peut-être que certaines d'entre vous, si vous êtes une femme qui écoutez, vous dites j'ai pas de mari, c'est pas tant important, tu sais, justement être modeste dans mon habillement, ces choses-là. C'est important parce que c'est autant important d'être une femme vertueuse pour ton mari que pour Dieu. Aussi c'est bon aux yeux de Dieu, une femme vertueuse aussi. Puis d'ailleurs aussi, si, mettons, il y a un homme de Dieu qui entre dans votre vie, puis il voit par vos fruits que vous n'êtes pas modeste dans votre habillement, que vous n'êtes pas humble, que vous n'êtes pas chaste, réservé, d'un esprit doux et humble, c'est pas attrayant pour un homme de Dieu qui voit ces choses-là, tu sais. Même si vous n'êtes pas en ce moment marié, vous devez déjà avoir ces qualités-là par votre conduite, d'être un bon témoignage aussi si vous cherchez le mariage. C'est comme toute autre chose, hein? Comme tout travail ou comme toute lutte, comme perfection de caractère qu'on doit avoir, autant dans notre lutte au péché que dans notre perfection de caractère. Parce que les ministères, je le vois vraiment comme un perfectionnement de caractère. Mais ça a rapport souvent avec le péché, hein, parce que si on n'est pas humble, on est orgueilleux, si on n'est pas doux, on est violent, donc ça a beaucoup de liens comme ça. C'est super intéressant. Le lien que tu as fait avec le Proverbe 31, là, c'est exactement le même mot, hein, c'est G4185 qui est Polutelis, qui veut dire extrêmement précieux d'un grand prix. C'est le même mot que ce que tu disais en 1 Pierre 3:4. Belle trouvaille, merci Francis du partage. Donc, t'avais-tu fini? Avais-tu quelque chose que tu voulais ajouter en rapport avec ça? Je pense que c'est... OK. Isabelle, ma femme qui est ici, peut-être aurait quelque chose à dire. C'est un message à passer aux autres femmes qui nous écoutent en rapport avec le ministère de la femme en général. Comment toi tu le vis dans ta vie en général? Oui, en étant ta propre femme, n'est-ce pas? Je dis pas que j'ai toutes les réponses et que je suis parfaite, parce qu'il y a juste Jésus qui est parfait, mais je m'efforce le plus que je peux à l'être, c'est ça, moi aussi. Dans la maison, je m'efforce à garder la maisonnée en ordre, comme les versets là, que tu nous as dit là, tout à l'heure. Je m'efforce à ce que ma maison soit droite, qu'elle soit correcte et tout et tout. J'enseigne, c'est ça, nos enfants, vu que c'est une tâche pour la femme de le faire. Fait que c'est ça, je le fais auprès de nos propres enfants, fait qu'ils soient bien éduqués, bien élevés quand on va dans le monde, en fait, en quelque sorte. Oui, dans la crainte du Seigneur. Hein. C'est ça, tu sais, fait que je m'efforce de faire ça également. Si quelqu'un, mettons, a besoin d'être assuré, d'être soutenu, des choses comme ça. Tu sais, moi, je vais l'accueillir à bras ouverts je vais faire signe d'hospitalité envers cette personne-là, puis je vais l'aider du mieux que je peux, là, tu sais, ça, de mon côté, ça, c'est sûr et certain. Mm-hmm. Pour ma part, moi, je fais la distribution alimentaire, donc j'aide les plus démunis, tu sais, qui sont dans ma municipalité, en fait. S'ils ont besoin, c'est ça, de nourriture, c'est sûr que c'est pas moi qui fournis la nourriture, mais quand même, c'est ça, je travaille pour pouvoir les aider de ce côté-là. Et ce que je fais aussi, c'est que j'aide une femme qui est plus jeune que moi,
à comment éduquer, c'est ça, ses propres enfants, puis d'être soumise à son mari pour qu'il puisse être, qu'il puisse se développer correctement, là, entre autres aux journées du sabbat, pour être plus en ligne avec Dieu, puis des choses comme ça, là, vers le bon chemin, vers le Seigneur également. Là. Mm-hmm. Donc, s'il y a d'autres opportunités qui se viennent à moi, puis que ça rentre dans les cordes, si on veut, là, du Seigneur, c'est sûr que je vais dire je suis présente, je suis ouverte et je vais aider les autres qui en ont besoin. Ça, c'est sûr et certain. Je fais mon possible. Mm-hmm. Tu sais, c'est sûr qu'on est tous en cheminement, mais il y a une question que je veux te poser. Par exemple, est-ce que tu irais évangéliser? Non. Chasser des démons? Non. Aller dans la rue et t'exposer à te faire taper dessus? Ou, penses-tu que ça, ou de la façon que tu le vis toi, penses-tu que c'est quelque chose qui incombe à la femme de faire? Non, c'est pas à la femme de faire ça. Parce que la femme, elle est émotive. Fait que quand elle parle, des fois, c'est elle qui parle, mais c'est ses émotions qui parlent plus. Puis, ça veut dire que oui, je divulgue quelque chose, mais c'est peut-être pas quelque chose nécessairement vrai, qu'il faut faire attention ou des choses comme ça, parce que c'est mes émotions qui parlent, tu sais. Ou aussitôt qu'il va arriver quelque chose, si je prêche quelque chose dans la rue, ou aussitôt que quelqu'un va me dire quelque chose, je vais me sentir moindre, puis je vais perdre le message qu'il fallait que je dise, tu sais. Mm-hmm. Parce que je vais m'avoir senti attaquée à cause de la personne qui va m'avoir dit quelque chose, tu sais. Fait que non, c'est pas le rôle de la femme de faire ça, de soutenir les hommes. Même si c'est pas ton mari, mais que c'est un homme qui fait ça, de le soutenir, de le supporter, de l'exhorter, de l'appuyer, ouais. Oui, ça, c'est le rôle de la femme, d'être à côté, mais pas d'être dessus, ça c'est sûr et certain, là, d'être à côté. Pas de prendre sa place. Non, parce que s'il tombe, en quelque sorte, ben on est là pour le remettre douette, si on veut, là, tu sais. C'est l'homme, il est le pilier. Mais si le pilier tombe, la femme est en arrière, elle le redresse pour continuer. C'est intéressant ce que tu dis, parce que quand on va voir dans la Genèse que ça dit que Dieu, il dit, il n'est pas bon à l'homme d'être seul, je lui ferai une aide qui soit comme lui. Le mot aide, quand tu regardes le mot racine de ce mot-là, il signifie secours. Okay. La femme vient au secours de l'homme dans ses tâches. Elle ne prend pas sa place. Elle ne prend pas sa place. Mais elle vient l'aider, c'est ça, comme tu viens de le dire. Elle vient l'aider. Quel message tu aurais finalement? Quel message tu aurais aux femmes en général pour les aider à peut-être mieux manifester leur ministère? Et je suis selon ce qu'on a ici, ce qu'on a exposé, mais selon ce que tu sais aussi, puis tu as commencé à vivre. Quel message tu aurais pour ces femmes-là qui peut-être ne sont pas à la même place? Probablement que les femmes qui ont des rêves de jeunes filles, de vouloir plein de choses en étant adultes, de les remettre en question dans le sens, est-ce que c'est biblique, ces rêves-là que je me suis fait quand j'étais toute petite, là, de vouloir telle chose, parce que peut-être qu'on n'a pas été éduqués de la bonne façon de la part de nos parents aussi, là. Donc, d'avoir un rêve depuis qu'on est toute jeune, bon, ben c'est ça, de façon adulte, de prendre la Bible et de regarder ce rêve-là que j'ai en tête, est-ce que c'est biblique? Si oui, bon, ben, allez-y, foncez, puis mettez-le en réalisation. Si c'est pas biblique, ben s'il vous plaît, mettez-le de côté. Mettez-le de côté, mettez-le pas en application, ça va juste vous amener plus de conséquences qu'autre chose. Là. Tu veux dire quelque chose qui est en conformité avec la volonté de Dieu quand tu dis biblique? Oui, c'est ça, qui est en lien avec la parole de Dieu qui est écrite à l'intérieur de la Bible. Okay. Fait que de vraiment réfléchir à ce que je veux. Il y a des femmes qui voulaient se marier, mais regardez si c'est biblique de se marier. Comment? Avec qui? Quand? C'est ça, je ne sais pas, de vouloir, c'est ça, une grosse maison, comme quasiment un château avec plein de servants et de servantes. Mais regardez, c'est ça, si la parole de Dieu recommande, c'est ça. Est-ce que la parole de Dieu recommande dans la Bible que tous et chacun doivent avoir ça? Ou, je ne sais pas, le rêve de petite fille que vous avez, c'est quoi exactement? On a tout de quoi à un moment donné. Là. De regarder, c'est ça, si c'est vraiment selon la conforme
à les Écritures, en fait. Là. Mhm. Moi, c'est le seul conseil que je pourrais donner. Parce que je connais quand même beaucoup de femmes qui sont très zélées, puis que pour elles, ce qu'on avance là comme information au sujet du ministère, pour eux, c'est limitant. C'est comme si, dans leur perception à eux, c'est comme si de dire ça, ça serait des limités, ça serait des restreintes. Ils ont comme du feu, puis ils veulent aller prêcher, puis ils veulent aller enseigner, puis ils veulent faire ça. Je compare ça un peu à ce que tu dis, comme un rêve de petite fille. C'est comme de dire, ah, j'aimerais ça faire ça. Oui, mais ce que tu veux, toi, ce que ton cœur souhaite, est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi? Et voilà, c'est ça. C'est ça qu'on doit remettre comment je peux dire, en question, mais tu sais, remettre à la lumière les Écritures. Puis c'est valide pour tout le monde. Autant pour nous, les hommes, on a beaucoup de choses à compléter, on a beaucoup de choses à réaliser, on a une place à prendre que généralement les hommes ne prennent pas. Et c'est vrai pour les femmes aussi. Les femmes peuvent prendre plus de place, les hommes moins de place. Fait qu'il y a un déséquilibre dans tout ça. On est dans la confusion. Quand on regarde le monde en général, c'est pas surprenant. Oui. Je vais dire de quoi, tu sais, par rapport au feu, tu disais, là, j'ai de la misère à contenir mon feu à l'intérieur, j'ai goût d'aller prêcher, j'ai goût de faire le ministère de l'homme. Ça prend beaucoup d'énergie de faire ce ministère-là. Si tu t'investis à fond là-dedans, puis que tu te mets à prêcher, puis que tu te mets à enseigner à tout le monde, il est où ton ministère de femme? Tu arrives chez vous, tu es complètement brûlé, puis OK, avez-vous déjà essayé de prêcher dans la rue? Avez-vous déjà essayé d'enseigner puis de monter des enseignements pendant des heures? Ça prend du temps, ça prend des ressources, ça prend de l'énergie. Si vous êtes en train de faire toutes ces choses-là, probablement que votre maison n'est pas en ordre puis que vous n'êtes pas là pour exhorter, pour aider votre mari, pour l'encourager dans son propre ministère, que vous n'êtes pas là pour appuyer, solidifier votre famille, votre couple, prendre soin de toutes les choses qui doivent être en ordre pour permettre ensuite de prêcher puis d'édifier une assemblée. Si vous avez un feu intérieur, c'est qu'il n'est pas placé à la bonne place. C'est pas que vous devez l'enfouir puis faire comme s'il n'existait pas. Au contraire, c'est pas biblique de ne pas utiliser votre feu que Dieu vous donne. C'est juste qu'il est mal dirigé. Exact. C'est comme, OK, un exemple, mettons, célibataire. Vous êtes célibataire, vous avez des urgences, tu sais, je veux dire, si vous êtes célibataire et que vous combattez contre votre chair et tout ça, vous gardez pur, cette énergie-là peut être utilisée ailleurs. Je crois que c'est pas d'éteindre ce feu-là, mais c'est de l'utiliser à quelque part qui est bénéfique, plus qu'autre chose. C'est mon point que je veux amener maintenant. Quelque chose qui cadre dans son ministère. Est-ce que selon toi, une femme, c'est dans son ministère d'évangéliser? On en discute, là. Toi, Isabelle, tu dis non? Ben, évangéliser. Évangéliser, là, c'est carrément sortir, là, d'appeler à la repentance. Non. Puis de dire, il y a une bonne nouvelle là, pour vos péchés, que je vous ai expliqué par tous les textes bibliques que je vous ai présentés, que vous devez accepter le Christ pour le pardon de vos péchés, d'être baptisé, de recevoir le don du Saint-Esprit. C'est-tu un ministère de femme, ça? Non, mais par contre, toi, tu vas aller dans la rue, tu vas commencer à parler, puis il y a un couple qui s'en vient ou une personne célibataire qui va venir, puis il va commencer à te parler, Mais moi, rien n'empêche que je peux venir à côté de toi, puis je peux participer à la discussion, là. Est-ce que tu pourrais, jusqu'à un certain point, exhorter par-dessus ça, en accord avec l'évangélisation, par exemple? Oui. Si quelqu'un vient te parler pendant que tu es en train de prêcher sur le bord de la rue, puis il vient te parler, ben moi, je vais venir parler aussi, puis c'est sûr que je vais l'exhorter en quelque sorte, te soutenant à ce que tu lui disais, puis tu sais, Je prends un autre exemple qui m'est souvent apporté en rapport avec le ministère de la femme. Ouais, on me dit, ouais, mais ça veut dire ça que je ne peux pas parler de Jésus aux gens dans mon entourage. Parce que si je veux parler de Jésus, il faut que je leur parle du péché. Si je veux leur parler du péché, il faut que je leur explique la volonté de Dieu. Puis pour expliquer la volonté de Dieu, il faut que je me serve des versets. Vous voyez un peu où ça mène? On se retrouve enseigné. Donc les femmes, puis je peux comprendre là, leur frustration de dire, ben, si on nous empêche d'évangéliser, ben, comment qu'on peut parler de Jésus de bord? Oui, mais ça dépend, c'est à qui? C'est tout ça sur le coin de la rue? Oui, mais on ne parle pas nécessairement au coin de la rue.
Mais je veux dire, si ton voisin vient, tu parles de tout et de rien, puis à un moment donné, whoop, là, ça tombe sur la discussion de Jésus. Là. Oui. Mais au départ, tu parlais de n'importe Ben, quoi peu là, importe. qui n'a pas rapport, puis ça vient là-dessus. Je veux dire, la Où femme, je veux en elle venir, n'a c'est pas que- besoin de dire nécessairement les versets. C'est ça, il y a une manière de le dire. C'est que, où je veux en venir, c'est qu'il y a une manière, je pense, de le dire. Tu n'es pas obligé d'aller, je parle aux femmes, tu n'es pas obligé d'aller dans l'enseignement, dans des versets, dans ces choses-là. Vous pouvez, premièrement, témoigner, vous, de votre expérience. Témoigner des gens autour de vous. Témoigner des hommes de Dieu. Expliquer quand même, expliquer en quoi consiste l'Évangile. Et quand ce sera le temps d'aller plus profondément dans les explications de ces choses-là, tu les envoies vers un homme de Dieu qui va les évangéliser. Tu peux les exhorter, tu peux leur témoigner. Tu peux parler de Jésus à ton travail. Tu peux parler de Jésus à ton voisin. Je pense que c'est correct. À ta famille. Mais c'est que la ligne est mince entre le fait de dire je vais parler de Jésus et là, commencer à lancer des versets, puis l'autre il dit ah, mais attends, de quoi tu parles? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça veut dire telle affaire parce que tel verset veut dire. Là, tu es tombé dans l'enseignement. Là, tu es tombé dans l'explication de la parole de Dieu. C'est ça qui est difficile. C'est pour ça que j'ai fait une petite section en essayant d'expliquer vraiment la différence entre enseigner et exhorter. C'est que souvent, et je peux comprendre la frustration, c'est que les femmes se retrouvent, quand on leur explique ces choses-là, ils se retrouvent à dire « Ouais, mais là, je me sens muselé. Je suis plus capable de parler de Jésus, je ne sais plus comment faire. » C'est ça qu'on me dit. En fait, ils ne savent pas comment le dire correctement. Comme Francis disait tout à l'heure, si vous êtes zélé à vouloir prêcher des choses comme ça, bien, formulez comme il faut vos paroles pour que ça sorte correctement, pour que quelqu'un puisse comprendre. Mais sans que ça soit de l'enseignement, il faut que ça soit une exhortation. Ça veut dire qu'il faut prendre ce qui est écrit dans la Bible, mais de le dire dans nos propres mots, en quelque sorte, pour que les gens puissent comprendre aussi. Être un témoignage. Tu sais, c'est ça, en fait, que les femmes ont fait quand elles sont allées annoncer aux disciples qui avaient vu Jésus. Ils ont témoigné. Ils n'ont pas commencé à leur expliquer « Ah là, Jésus est revenu à la vie parce que là, c'est écrit dans l'Ancien Testament, le signe de Jonas, 3 jours, 3 nuits. » Puis ils n'ont pas commencé à expliquer un paquet d'affaires. Ils sont allés témoigner qu'ils avaient vu Jésus vivant. Puis de donner cette nouvelle-là, d'être des témoins. Tu sais, c'est pas contraire au ministère de la femme, ça. Et merci, Francis, d'avoir amené vraiment cette dimension-là là, qui fait du sens, mais complètement du sens. Puis j'espère que ça va vous toucher, vous les femmes qui écoutez, et autant les hommes. Si une femme est en train d'exercer un ministère masculin, qu'elle met toute son énergie là-dedans, il va falloir qu'il y ait des choses qui soient négligées à la maison. Et l'homme, s'il y en a un, si mettons, on ne parle pas d'une femme célibataire, si on parle d'un couple, l'homme va falloir qu'il lui s'occupe des choses de la maison. Les rôles vont être inversés. C'est ça qui va arriver. Puis ça va être fait tout croche parce que les personnes ne sont pas dans leur bon rôle. Fait que ça va être fait. Il y a quand même des hommes qui sont très bons pour s'occuper de la maison. Je ne suis pas prêt à aller dans ces extrêmes-là, mais ça reste que selon la parole de Dieu, selon tout ce qu'on a vu, c'est pas leur place. Mais je tiens à rassurer ceux qui vont nous écouter, moi, en tant qu'homme, même si je suis dans mon ministère d'homme et que je m'y efforce de plus en plus puisque j'ai une meilleure compréhension de tout ça, il reste que j'aide ma femme quand même avec des choses de la maison. Là. Je ne suis pas assis sur mon derrière, femme, va faire le repas. Tu sais, je veux dire, c'est une collaboration. On est deux. Mais ce n'est pas ma job principale. Si quelqu'un me contacte et qu'il y a une urgence spirituelle, je fais confiance à ma femme pour qu'elle finisse ce qu'elle faisait. Et moi, je m'en vais m'occuper de l'urgence spirituelle. Vous comprenez? Mais s'il y a juste une personne qui fait ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Si ce n'est pas une équipe solide, selon les balises qu'on vient de voir là, on va créer des déséquilibres. Donc, et on va parler aussi du ministère de l'homme dans une autre diffusion. Mais j'ai vu des hommes qui, justement, allaient prêcher aussi et tout ça, mais délaissaient complètement leur famille, abandonnaient leur femme en se disant « Ah oui, mais le Seigneur est plus important. » Attendez, vous avez une responsabilité, les hommes, on va en parler. Vous avez une responsabilité de bien diriger votre maison.
Ça en fait partie, là. Il ne faut pas négliger un ou l'autre au détriment d'un autre. Donc, on va en parler, mais autant que la femme peut être occupée à des choses en relation avec bien tenir l'ordre de la maison, c'est une consigne pour les hommes aussi. Hein? On le voit, 1 Timothée 2 ou 3. Le diacre doit aussi savoir bien tenir sa maison. Donc, c'est aussi... il y a beaucoup de choses dans le ministère de la femme que l'homme peut faire aussi. Donc, il faut regarder ça en fonction de la lumière des textes. Et ça va conjointement. Ça va conjointement. C'est un tout. C'est une collaboration. C'est une synergie. Hein? On est foncièrement différents, les hommes et les femmes. Et c'est tellement dommage que ceux qui ne perçoivent pas ces choses-là mélangent tout. Parce que ça l'enlève l'unicité, la synergie que l'homme et la femme doivent avoir dans l'Église. Au même titre qu'ils donnent des dons différents à différentes personnes pour édifier l'Église, l'homme et la femme ont des rôles différents pour s'occuper de l'Église aussi. Et tout ça, ça doit être fait dans le bon ordre. Dieu est un Dieu d'ordre, n'est pas un Dieu de confusion. Et quand je compare ça, un peu ce qui se passe dans les églises avec les femmes pasteurs, avec les femmes qui enseignent à des groupes Facebook ou toutes sortes de choses similaires à ça, je ne peux pas m'empêcher de penser au fait qu'il y a la même confusion dans le monde par rapport avec les sexes, par exemple. Qu'un homme se pense à une femme, ou qu'une femme se pense à un homme, ou qu'une femme qui a transitionné homme devienne lesbienne, genre. Toutes sortes d'affaires bizarres, de couples chassés croisés, machin, qu'un homme devenu une femme, qu'une femme devenue un homme, puis qu'ils sont ensemble, genre, c'est quand même trop bizarre. Tu sais, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a un parallèle avec ça. La confusion des genres, d'un homme qui porte un habillement de femme, des commandements qui sont très clairs, en rapport avec une confusion des rôles dans les sexes dans l'Église. J'y vois vraiment un lien. C'est quelque chose qui récemment qui m'a été mis à cœur, puis que j'ai vraiment essayé de diffuser plus pour aviser et alerter les chrétiens qui veulent être fidèles à la parole de Dieu. Donc, c'est quelque chose, je pense, qui est important. Puis je pense que Francis, tu t'en rends compte. Isabelle, tu t'en rends compte. Puis je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à s'en rendre compte. Et gloire à Dieu, dans les derniers temps, toutes choses seront restaurées. Donc, ces choses-là en font partie. Voilà. Y avait-il d'autres choses que vous vouliez discuter? Je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour. Hein? Mm-hmm. Merci. Merci Isabelle. Merci Francis d'avoir été là, d'avoir pu discuter avec moi de ces choses-là. Je vous invite à ceux qui ont écouté aussi à laisser des commentaires si c'est quelque chose qui vous tente, si vous avez l'énergie. Et puis sinon, ben, vous savez que aussi vous pouvez me contacter personnellement, soit par mon courriel de la chaîne Partage la parole, ou personnellement pour ceux qui me connaissent. Donc, c'est ça. Le Père nous bénisse tous et qui nous guide dans sa parole de plus en plus. Merci d'avoir été là. À une prochaine fois.